Bonjour à tous, on va voir aujourd'hui comment faire une biblio en 3 minutes. Alors le moteur principal pour faire une bibliographie, c'est le site PubMed que vous voyez ici. PubMed, il faut savoir que ça ne recouvre que 40% de la littérature, mais c'est 40% de la littérature de meilleure qualité. Donc si vous voulez récupérer les études de meilleure qualité d'un sujet, c'est la base de référence. Après, il est possible que vous ayez besoin de trouver d'autres informations qui nécessitent d'aller sur d'autres moteurs beaucoup plus larges, comme Google Scholar par exemple, notamment si vous étudiez des domaines soit en langue française, soit dans la recherche qualitative, ou soit sur des sujets où il y a encore peu de littérature et où il y a plutôt des posters de congrès ou ce qu'on appelle la littérature grise, c'est-à-dire la littérature non publiée dans des revues avec comité de lecture. Donc, par exemple, si vous souhaitez faire une biblio sur l'efficacité du baclofène dans la prise en charge du sevrage de l'alcool, de la dépendance à l'alcool. Donc vous tapez baclofène alcool et vous allez tout de suite aller regarder s'il y a une revue systématique qui permet de répondre à la question. Et là, vous voyez que la première, donc il y a 19 résultats, et la première revue qui sort est une revue Cochrane, qui est une référence dans le domaine des méta-analyses. Et donc, vous aurez la plupart des réponses à vos questions dans cette simple revue. Parfois, il n'y a pas de revue systématique qui existe sur le sujet, ce qui est l'occasion d'en écrire une. Donc, cela peut faire un sujet de thèse, par exemple, si vous ne trouvez pas la réponse directement à votre question. Si vous avez des mots-clés qui sont plus compliqués, comme par exemple la dépression et l'alcool qui sont très larges, si je tape là dépression et alcool, revue systématique, vous voyez que j'ai 395 résultats. Donc soit vous pouvez aller lire les titres des 395 euh, revues systématiques. Vous pouvez aussi appliquer des filtres qui sont ici, Systematic Review qui est là. Vous avez aussi la méta-analyse que vous pouvez sélectionner tout le temps en simultané. Vous voyez que ça ne réduit pas beaucoup. Et donc dans ce cas-là, vous pouvez aller directement dans Recherche avancée et vous tapez les mots et vous choisissez en fonction des différentes sections que vous voyez ici. Donc, par exemple, vous pouvez choisir uniquement les revues qui ont dépression et alcool dans leur titre. Donc vous ajoutez ça. Et donc, vous cherchez avec le filtre revue systématique qui apparaît ici. Et là, il y a un seul résultat qui apparaît et qui ne correspond pas à votre recherche, donc ce n'est pas le titre adapté. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez aller plutôt dans titre et abstract. Et donc, c'est d'ailleurs l'occasion de se poser la question. Il n'y a pas de revue systématique portant sur dépression et alcool a priori. Et donc, c'est peut-être l'occasion d'en faire une, ce qui serait un énorme travail. Là, vous voyez qu'il y a seulement 7 résultats, alors que c'est un sujet qui nous concerne tous les jours en pratique clinique. Donc, ça peut être l'occasion d'une revue, d'un travail de thèse, par exemple. Donc, pour faire ce travail de biblio, il faut être encadré bien sûr par un senior qui connaît déjà la littérature de son sujet, qui va pouvoir vous orienter à la fois sur le sujet et sur le choix des revues. Là, vous voyez que c'est une revue du Lancet, donc qui est une excellente revue de psychiatrie. Donc, en dessous, vous avez une autre revue Cochrane, qui est une excellente euh, catégorie de méta-analyse. Donc, il faut connaître la qualité des études pour aller choisir des revues qui vont être sérieuses et de qualité. Ce n'est pas parce que c'est sur PubMed que c'est forcément de qualité, il y a aussi des revues de mauvaise qualité. Et donc, il faut apprendre à choisir les outils de meilleure qualité pour vos biblios, puisque l'idée des biblios, c'est de savoir qu'est-ce que l'on va appliquer à notre pratique clinique quotidienne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous dis à bientôt en biblio.